Coucou tout le monde. Alors, je vais essayer de trouver la vidéo. Elle doit être ici. Voilà. Alors, je me suis trouvée. Coucou Amélie. Coucou Suki. Oh bah c'est bien. Ça y est, ça commence à arriver. Alors, je vais essayer de bien me caler. Voilà. J'ai l'impression que c'est mieux. Bon, alors j'espère que tout le monde va bien. On va se laisser un petit peu le temps, laisser tout le monde arriver. Coucou ma Sarah. Oh, t'es trop mignonne. T'es gentille, Suki. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir à bord du navire, hein, puisque aujourd'hui on commence notre tour du scrap en 80 jours. Coucou Dom. Donc ça y est, c'est parti. Ça fait très très longtemps qu'on le prépare. Merci. Je sais pas qui c'est qui me parle. Je sais pas si c'est peut-être Sarah, je sais pas. Merci beaucoup. Coucou Aude. Donc voilà, ça y est, c'est parti. On attaque le tour du scrap en 80 jours. Ah, c'est Suki. Tu faillotes. T'as pas besoin de failloter, hein. Vous êtes toutes mes chouchous, hein. Coucou Emmanuel. Moi, je suis très très contente de vous retrouver, hein, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live. Ça faisait bien presque un mois, puisqu'on avait fait ça pour la fête des mères. Et le temps commençait à être long, et c'est vrai qu'on y prend goût au live. Mais là, on avait beaucoup de choses à préparer, parce que le tour du monde, le tour du scrap, pardon, en 80 jours, croyez-moi, c'est un sacré boulot à organiser, pour moi et puis pour les filles. Donc, bon, on a un petit peu levé le pied pendant un petit temps, et là, ça y est, on est reparti, on va rebondir. Et puis, donc là, on est parti pour 80 jours d'animation. Donc on va faire ça jusqu'à la rentrée. En avant. Ah, c'est Sarah. Ça y est, je sais que c'est Sarah qui parle sous Scrap by Fleur de Lune. En avant Guingamp, comme tu dis Sarah. Coucou Alexandra. Donc ça y est, c'est parti. Donc aujourd'hui, on fait juste un petit live de présentation, répondre aussi à vos questions parce que j'ai vu que sur la page Facebook, vous étiez nombreuses à me demander plein de choses. Alors je vais essayer de bien expliquer, de bien tout vous dire. J'espère que je vais rien oublier. Je me suis fait une petite note, hein, on sait jamais. Et puis aussi, j'ai aussi pas mal de choses à vous présenter parce que en boutique, il y a plein de choses qui sont arrivées. Alors elles y sont déjà en boutique, mais j'attendais le live. Bon, je voulais faire les deux en même temps pour pas perdre trop de temps. Ouais, Suki t'a signé pour 80 jours. Je suis navrée. Coucou Mireille. Bon alors Suki, elle commence dès demain. Donc dès demain, c'est notre Suki qui va prendre les rênes du bateau. Enfin, pas la barre du bateau, ce sera mieux parce que les rênes, ça suit pas forcément avec le bateau. Alors pourquoi le bateau? Tiens, je pensais à ça justement. C'était vraiment parti d'un trait par rapport au tour du scrap en 80 jours. Donc un univers un peu vernien. Donc qui va parler de voyage. Coucou Anouchka. On est vraiment parti là-dessus et pourquoi on démarre en bateau? Tout simplement parce que je trouve qu'en fait ça correspond bien à notre situation le bateau. Parce que dans un bateau, certes il y a un capitaine, coucou c'est moi, et puis il y a un équipage parce que sinon le bateau il reste à quai s'il n'y a pas l'équipage, donc on a toute l'équipe d'été qui est là derrière, toutes les copines. Et puis un bateau pour qu'il puisse naviguer, eh bien, il faut du vent. Et le vent, c'est vous qui nous donnez toute l'impulsion pour que la boutique tourne et puis qu'on ait plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées, parce qu'à chaque fois vous nous suivez. Donc voilà, vous êtes le vent qui pousse notre bateau. Hello Anya. Voilà, il va falloir s'accrocher. Donc 80 jours, 8 étapes, parce que coucou Zazabelle, oh de la Côte d'Azur. Ah, aujourd'hui on a un beau soleil, on est dans le nord ici, mais on a un très très beau soleil et ça fait vraiment du bien. Coucou Marie-Pierre. Donc voilà, 80 jours de scrap, mais pas une étape par semaine, hein, parce qu'on s'est quand même donné un petit peu de temps et aussi on ne veut pas non plus vous épuiser parce que c'est quand même les vacances.
Donc pendant ces 80 jours-là, il va y avoir 8 étapes, donc certaines sur 2 semaines, certaines sur une semaine. Donc vous avez le planning, hein, ça vous l'avez sur la page, on l'a partagé, vous avez toutes les dates, et puis à chaque semaine ou par quinzaine, en fait, ça va dépendre. Comme là, vous voyez, hier, j'ai mis le programme pour les 15 prochains jours, puisque l'étape de Suki, elle va se faire sur 2 semaines, puisqu'on part sur un mini-album. Un mini-album, c'est bien que ce soit fait sur 2 semaines. Voilà. Donc, vous aurez 8 étapes. Vous participez à celle que vous voulez. Le but, c'est aussi de s'amuser, d'apprendre ensemble, de découvrir des choses. C'est pas forcément de gagner. Pour celles qui ont quand même envie de gagner, et parce que c'est quand même un concours au bout, alors dans ce cas-là, vous aurez en plus la possibilité de participer à notre concours si vous faites 5 étapes. Il va falloir nager aussi, hein, il va falloir nager, enfin il y a plein de choses à faire. Hein. Il va y avoir du sport scrapesque, hein, j'entends. Donc il faudra participer à 5 étapes sur les 8 pour participer à notre concours. Merci Isabelle, ben ça va bien, je suis en pleine forme, ça y est, on est reparti dans une nouvelle aventure, c'est toujours excitant hein, quand on commence quelque chose, surtout quand on a une bonne équipe derrière, donc c'est toujours chouette. Donc voilà, on commence dès demain pour la première étape qui va avoir lieu sur 2 semaines. Donc pour participer, il faut participer à 5 étapes, mais vous pouvez participer aussi aux 8, pourquoi pas. Mais vous pouvez aussi vous dire, bah moi je veux pas spécialement gagner, je veux juste apprendre des choses et puis juste pour le plaisir de scraper. Et auquel cas, bah, je vais choisir les étapes qui me plaisent, 1 ou 2 étapes. Alors avec l'équipe, on va se réserver le droit de, pourquoi pas, à certaines étapes, peut-être d'envoyer des lots. Si vous êtes nombreux à participer, si vous nous avez enthousiasmés, ben, on essaiera de faire plaisir, je pense quand même, à des étapes, à certaines étapes. On verra. Voilà, on se donne le droit de choisir. Coucou Nathalie. Et sinon, donc, pour celles qui vont participer à minimum 5 étapes, donc il va y avoir des points à chaque fois. Donc chaque DT octroiera des points, 3 points, 2 points et 1 point par DT à choisir dans celles qui auront participé. Les produits de la boutique ne sont absolument pas obligatoires, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter. Juste que, voilà, pour chouchouter nos clientes, on octroiera 1 point supplémentaire par étape avec nos produits. C'est-à-dire que si vous faites les 8 étapes avec nos produits, vous partez déjà avec 8 points d'avance. Bon, ça peut être sympa quand même. Ceci dit, c'est pas forcément ça qui va faire la différence. Hein. On va vraiment attendre de vous de l'originalité. Je pense que c'est vraiment ce qui va se démarquer, c'est votre créativité. Donc n'hésitez pas, étonnez-nous, c'est tout ce qu'on aime. Coucou Sylviane, vous savez pas nager. Bon, c'est pas grave parce que quand même, on a un bateau solide. On va avoir des chaloupes et puis on aura des bouées. Vous inquiétez pas. Et alors, je sais que Sarah a déjà un radeau. Vous allez voir, avec notre Sarah, il y aura un radeau. Donc voilà, chaque étape, il y aura certaines où ce sera moi et certaines où ce sera les filles de l'ADT. Donc, coucou Nathalie. Ah bah, toutes les infos sont sur la page. Hein. Là, je vais expliquer en gros. Donc voilà, 8 étapes, 5 étapes obligatoires pour participer au concours final. Qu'est-ce qu'il va y avoir à gagner à ce concours final? Eh bien, il va y avoir 3 lots. La première, la gagnante va gagner un lot d'une valeur de 75 euros. Bon, je pense que je demanderai quand même un petit peu des pistes aux gagnantes, à savoir quelle collection de papier elles aiment bien. Et puis autour de là, bah, je créerai un kit vraiment personnalisé sur le budget de leur lot. La deuxième aura un lot de, je ne sais plus, 60 je crois. Et la troisième, je sais plus. Je l'ai noté hein, pourtant, mais... Bon, en tout cas, vous allez retrouver les valeurs des lots sur la page, il n'y a pas de souci, ça c'est mis dans la présentation. Coucou Marionnette. Ah, bah si tu aimes tout ce qui est vernien, alors on va s'entendre, parce que moi j'adore tout ce qui est steampunk, tout ce qui est un peu mécanique, enfin... Voilà, j'aime beaucoup ça. Le maillot jaune, le maillot à pois. Oui, Sarah, c'est pas les étapes du Tour de France, mais presque. Hein. Le Tour du Scrap. Bonjour, Nins. Le sans maillot. Ah, Suki, peut-être que demain, elle nous présentera quelque chose sans maillot. On verra. Hein.
Voilà, bon. Alors, donc je vous ai dit 5 étapes pour participer au concours sur les 8. Vous pouvez participer aux 8. Plus vous faites d'étapes, plus vous avez de chances d'avoir des points supplémentaires. C'est évident. La date limite du dépôt de vos photos, c'est le 7 septembre. Pour tous les concours. Si vous les avez fait avant, dès qu'une étape sera terminée, on ouvrira un album sur le groupe. Alors il faudra aller sur notre groupe Scrap by Fleur de Lune, scrapons ensemble. Donc ça, si vous avez besoin du lien, vous me le demanderez et puis je le partagerai, mais vous devriez le trouver sans trop de mal. Et là, donc, il y aura un album dédié à chaque étape et donc il faudra aller mettre vos créations dans cet album. Et tout ça pour nous faciliter les tâches, parce que la tâche pour voter, parce que la dernière fois on a laissé un peu l'anarchie sur la page et on a eu un mal de chien à retrouver toutes les participantes, c'était extrêmement compliqué. Donc là on va essayer d'être organisé, hein. Je vais essayer d'être un bon capitaine cette fois-ci. Je peux me brosser, mince, ça aurait été bon pour l'audimat, ça je suis sûre, hein, sans maillot. Coucou Louison. Alors Nins, il n'y a pas d'inscription, c'est ouvert tout le temps. On prend tout le monde à bord, le bateau est grand, et on récupérera aussi les retardataires, les passagers clandestins, pas de souci. Même si vous ne savez faire une ou deux étapes, bah c'est pas très grave, hein. Le but c'est de vous faire plaisir et d'apprendre des nouvelles choses avec nous. Donc c'est pas grave, participez quand même avec nous, ce sera bien. Voilà, on va découvrir des choses ensemble, et c'est pas très grave si à la fin on n'a pas validé les 5 participations, mais le but, voilà, c'est de scraper, de se faire plaisir. Alors, je vous ai dit la date limite le 7 septembre, le dépôt des photos dans les albums dédiés, ça c'est fait. Les produits de la boutique qui sont pas obligatoires, ça c'est fait. Toutes les étapes vont avoir lieu soit en live, soit en tuto. Tuto vidéo, tuto photo, bon ça on s'adaptera un petit peu à chaque été. Si je fais, si tu fais non, moi je suis pas cap. Tu comprends, je suis capitaine du bateau, faut que je garde une certaine figure d'autorité, je peux pas. Non, je suis pas cap du tout, ma poulette. Ouais, voilà, il faut essayer quand même, hein. Même si c'est pour une étape ou 2 étapes, et puis peut-être vous allez vous prendre au jeu et vous allez peut-être en faire plus. Et vous avez vraiment toute la saison, donc là, du 22 juin jusqu'au 7 septembre, ça peut être l'occasion de commencer des choses, de prendre des trucs en vacances, de faire en revenant de vacances, enfin, vous verrez. Il n'y aura pas que des gros projets, il y aura des gros projets, il y en aura des plus faciles aussi, justement, hein, pour un petit peu faire en sorte que dans le temps, ce soit plus facile. 1 an et demi sans scraper, oh, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Bah voilà, vous ferez selon votre temps et puis selon votre envie aussi, parce qu'il y a peut-être des étapes qui vont vous plaire et d'autres qui vous plairont pas. Donc ça... Donc voilà, il y aura des étapes en live, des étapes en tuto. Vous le savez qu'avec Aude, il n'y aura pas de live, il y aura forcément des tutos vidéo parce que notre Aude, elle n'a pas une connexion suffisante sur sa belle île. Donc elle nous fait des tutos vidéo qui sont à chaque fois magnifiques, avec un talent fou. Donc pas d'inquiétude, à ce propos, vous aurez de très très beaux tutos. Les lives seront disponibles en replay sur la page et j'essaierai aussi de les passer à chaque fois sur la chaîne YouTube, de façon à ce que vous puissiez toujours avoir voilà, les supports facilement, les retrouver facilement. Et alors à chaque fois, alors vous avez vu, il y a un post en post-it, hein, enfin tout en haut de la page qui va rester là tout l'été. Et je vais essayer à chaque fois de vous mettre les liens à chaque étape. Donc je viendrai mettre en commentaire pour suivre la vidéo, c'est ici. Enfin, j'essaierai de faire ça correctement. Alors, il y a une histoire de pantalon. Qu'est-ce que c'est cette histoire de pantalon? J'ai pas vu. Sans chemise, sans pantalon. Ah, Sarah, si tu veux, tu feras comme tu veux aussi, hein. Alors, oh, j'ai perdu le fil de mon... Ah, la caravane. Mais j'en ai plus, moi, de caravane non plus, hein. Ni caravane, ni scrap room, hein, donc faut faire sans. Toutes les étapes te plaisent? Eh ben écoute, suis un petit peu les lives et puis les replays, puis tu choisiras celle de ton choix. Voilà, alors il va y avoir, vous avez vu, il y a des kits qui vont être prévus, pas pour toutes les étapes, on a juste prévu 2 kits, parce que 2 kits, enfin c'est beaucoup de boulot la préparation d'un kit, et on a vraiment, cette fois-ci on a choisi d'innover, et grâce à Aude, parce que Aude elle a répondu présente pour la création d'un kit pour le Junk Journal.
Donc ça, on est vraiment très très content parce que bah, ça se voit pas partout. On sait qu'avec Aude, ça va être une tuerie, comme toujours, hein, parce que les kits enfin, les tutos de Aude sont exceptionnels. Donc là, avec son kit, je pense que ça va être génial. Et alors, il n'y en a plus en boutique. Ça y est, c'est tout. On en a mis 30. On se limite à 30 parce que sinon, j'aurais pas le temps de préparer plus. Donc voilà, les 30 sont vendus. Par contre, on va vous proposer des petites alternatives pour celles qui l'auront loupé. Donc, c'est-à-dire qu'on vous dira un petit peu ce qui va manquer, on vous proposera les papiers utilisés en boutique. Aude, elle nous a fait un kit à imprimer qui est absolument magnifique, absolument magique. Moi, je le sais parce que c'est moi qui ai commencé les impressions. Mais voilà, c'est vraiment un très 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 joli kit. Donc ça, vous aurez la possibilité d'aller le retrouver dans sa propre boutique de DigiScrap. Donc ce sera l'occasion de faire un petit plaisir à Aude et puis également bah, de pouvoir réaliser quand même si vous n'avez pas eu le kit, vous pourrez quand même faire notre projet avec nous. Il y aura à peu près tout. Il vous manquera juste des petites choses assez faciles comme éventuellement du tissu, des washi, des dentelles, mais voilà, du matériel que en général on a entre scrapeuses. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des bouées de sauvetage? Bien sûr, il y a des bouées de sauvetage, on vous rattrapera s'il faut. Voilà, donc Aude, elle va faire le junk en plusieurs étapes. Donc, comme elle vous l'a dit. Et si vous n'avez pas eu le kit, bah voilà, vous pourrez faire avec ce que vous avez. Alors moi, j'ai remis un kit aussi pour ma partie, pour un album steampunk. J'en ai pas mis beaucoup, je ferai pas enfin, j'en ferai pas énormément parce que j'aurai sans doute pas un temps fou, mais vous pourrez là aussi retrouver le matériel en boutique en dehors du kit. Hein. Sauf qu'il faut être sage. Là, si vous perturbez la capitaine, j'ai beaucoup de mal à suivre le chat. Vous êtes très très nombreuses, ça fait vraiment très très plaisir. Oui, toutes celles qui ne seront pas sages vont nettoyer le pont. Attention, mes DT. Et puis alors attention, on a aussi le supplice de la planche. Hein. Si vous connaissez Peter Pan, faites attention. Bon voilà. Donc je pense que je vous ai tout expliqué sur notre tour du scrap en 80 jours. Demain, c'est Suki qui sera là à 14 heures. Donc son étape se fait en 2 semaines avec 2 lives. Donc ce mardi-ci, donc demain, et mardi prochain, toujours à la même heure, à 14 heures. Donc voilà, on retrouve 2 fois Suki cette semaine. Et ça va vraiment voilà, vous permettre de créer un truc assez nouveau, assez original, je trouve. Moi, je l'ai déjà vu en vrai. Je sais que c'est un très très beau projet. Donc, c'est le mini-album valise. Je trouve que ça allait très très bien avec le thème parce que qui dit grand périple dit valise. Donc, Notsuki, elle va nous aider à faire nos valises. Et donc, c'est parti. Demain, on attaque avec la valise de Suki. Ah, Amélie, jamais fait de style steampunk. Eh ben, écoute, ça va être l'occasion. Moi, j'aime bien le steampunk un peu féminin. Donc, bon, bah, tu verras, je l'ai fait à ma façon. Ah, il n'y aura pas de sirène, mais voilà, voilà, c'est vraiment du steampunk pur et dur avec des rouages, du vrai steampunk. On n'a pas d'indication sur le nombre de papiers. Alors je sais que Suki par exemple demain son étape elle a prévu un bloc 30-30 et un bloc 20-20. Voilà, donc n'hésitez pas à poser les questions hein, à chaque étape aux filles qui ont prévu le tuto. Ce sera très très bien. Comme ça, elles pourront à chaque fois vous répondre. Alors moi, quand je vois les messages, j'essaie de répondre quand je peux. Sinon, je dis aux filles d'y aller. Mais bon, on est toute l'équipe à pouvoir consulter les messages, à pouvoir voir tout ça. Donc, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Ouais, on fait l'album valise avec Notsuki. Ouais, moi aussi j'ai hâte d'être à demain parce que je sais que ça va être une tuerie. Et puis Suki, c'est toujours agréable de la retrouver parce que c'est notre rayon de soleil. Alors il nous faudra un bloc 30-30, nous dit notre Suki. Je sais qu'il vous faut du cardstock et un 20-20. Bah voilà, j'ai pas dit de bêtises. C'est parfait.
Bon, alors je vous avais dit, sur notre bateau, on a amené des améliorations et moi j'en suis très très contente parce que vous le savez, la boutique elle a démarré toute petite avec des pré-réservations et puis après on a créé la petite boutique en ligne avec des tout petits stocks, on a un petit peu amélioré les stocks et puis maintenant on arrive tout doucement à ajouter des nouveautés parce que vous nous suivez. Voilà, quand je vous dis que vous êtes le vent qui poussait notre navire, bah c'est exactement ça. Euh, il y a tout l'équipage avec moi qui m'aide à faire avancer. Et puis bah, c'est vous qui nous donnez l'élan final parce que sinon sans vous, il n'y aurait pas tout ça. Je n'ai pas de 20-20. Oui, bah si tu as 2 30-30, je pense que ça devrait aller, hein, mais il te faut voilà, pas mal de papier quand même. Alors chez nous, par exemple, le 30-30, Anouchka, c'est 6 feuilles 30-30 et pour le 20-20, on est à 18 feuilles. Voilà, comme ça te permet de savoir 18 papiers 20-20. Alors, je crois que j'ai à peu près répondu à tout le monde, j'espère. Alors, les nouveautés. Alors, je vais commencer par vous présenter les nouveautés Mix Media parce que voilà, ça c'est vraiment le grand bonheur parce que vous le savez que moi j'aime beaucoup ça. Donc, ouais, du cardstock noir de préférence. Après, ça va dépendre aussi des papiers que vous choisissez. Donc, bon, pas de panique, vous allez trouver, vous allez voir. Et si vous n'avez pas, il y a du matériel qui vraiment vous manque, parlez-en pendant le live à Suki. Parce que Suki, elle va vous donner les petites idées et les petites choses qui vont vous manquer. Il n'y a vraiment pas, faut vraiment pas paniquer. Alors vous le savez, voilà, je viens de vous dire, on est rentré du Mix Media. C'est déjà en boutique, mais je ne vous les ai pas encore présentés, donc je vais en profiter pour vous les présenter. Et moi, la prochaine étape, ce sera justement une étape de Mix Media. Alors je vous montre une ébauche de mon projet. Donc vous avez vu, c'est la lampe, la bouteille à la mer, puisque bon ben, je trouvais que ça allait bien avec le thème. L'idée ne vient pas de moi à la base, je l'ai vraiment juste rajouté à ma sauce, mais j'ai vu le site de, enfin sur la page de Craft O'Clock une superbe création d'une DT invitée qui avait fait justement une lampe avec un abat-jour classique, mais avec une bouteille en verre. Enfin, c'était vraiment très très bien fait, avec une des collections de Mix Media, la collection Asie Street. Et donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur là-dessus et je me suis dit je vais essayer de trouver ma petite idée, ma petite touche personnelle. Donc voilà, je pars sur ce principe-là, cette lampe. Alors moi ici, je n'y ai pas, absolument pas mis de système lumineux parce que c'est une ébauche, parce que je voulais être sûre de vous proposer un projet qui tienne la route. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais si ça marche pas, on ne peut pas s'en rendre compte en live. Donc voilà, je voulais un petit peu faire une ébauche. Coucou Nathalie, à bientôt. Oui, ne panique pas si tu sais nager. Donc voilà. Donc en fait, on va créer en fait avec une. Alors là ici, il s'agit d'une belle bouteille en plastique. Vous savez, celle dans laquelle on a les chocolats. Et ça, c'est offert par Suki, parce qu'à chaque fois, Suki, elle vous offre des trucs à manger. Donc voilà ce qu'on va créer. Et alors, ben, en fait, on va créer voilà chaque pétale, chaque vague. Là, c'est à vous de voir l'interprétation que vous en avez. On va les créer nous-mêmes. Et c'est quoi? C'est tout simplement un fil d'aluminium ou un fil de fer maniable, peu importe, assez facile à manier, et du bête papier journal. Donc ça, c'est du papier journal, vous savez, des prospectus qu'on reçoit chaque semaine à la maison. Et grâce au matériel de Mix Media, voilà ce qu'on va réussir à en faire. Alors pour la prochaine, je vais essayer d'avoir justement le vrai culot avec l'ampoule. Donc je vais envoyer mon mari à la recherche de tout ce matériel électrique que je ne connais pas, enfin que je ne maîtrise pas, donc je vais l'envoyer un petit peu, prospecter et essayer de me trouver vraiment avec l'interrupteur, tout ça. Et je crois avoir vu à Leroy Merlin, donc je fais pas de pub, mais bon, si vous cherchez, un kit avec justement l'interrupteur et le tout quoi. Pour je crois 5 euros. Donc ça devrait me permettre de réaliser ma création. Donc voilà, donc je partirai cette fois-ci avec une bouteille en verre, là je l'ai fait en plastique. Mais voilà la base, je sais pas si vous la voyez bien en fait, en béton, il n'y a pas beaucoup de recul. Et voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on va créer. Donc ça je vais le mettre de côté. Et donc je vais vous présenter un petit peu la nouvelle gamme de Mix Media. Alors on a rentré ce qu'il faut pour débuter, vraiment la base de la base pour le Mix Media, c'est du gesso. Donc il nous faut du gesso
Bon, enfin il nous faut pas tout ça hein, pour faire notre créa hein, là. Hein. Mais voilà, c'est les trois gessos dont on peut avoir besoin. Du noir, comme j'ai utilisé ici, du blanc, que j'ai également utilisé dans ma créa, et ce qu'on appelle du gesso clear, c'est-à-dire du gesso transparent. Et ça, c'est surtout utile quand on veut travailler sur du papier. Quand on veut faire du mix média sur du papier, ça protège notre papier. Donc voilà, ça maintenant, ça y est, c'est disponible en boutique. Moi, j'ai fait le choix de la marque Trésart. J'ai un petit peu demandé aux copines qui connaissaient, et voilà, donc elles m'ont validé la qualité. J'en suis très très contente. Il est très très épais. Si vous voyez, c'est un peu comme les pots de mayonnaise. Hein. Même si on le retourne, ça tient très bien. C'est vraiment une structure de gel. Et donc c'est vraiment très très couvrant. Alors moi j'ai fait des petits essais pour vous montrer. Il y a une seule couche. Donc vous voyez le blanc qui couvre intégralement le craft. Et le noir pareil. Hein. Avec une seule couche, on arrive vraiment à avoir quelque chose de très très couvrant. Donc j'en suis très contente. Et le clear, je l'ai essayé, vous connaissez ces petits blocs de papier action, hein, très très fin, pas de qualité géniale. Et justement, je me suis dit, on va le tester sur du très fin et on va voir un petit peu si le transparent ne gondole pas. Et voilà, j'en suis très très contente. J'ai uniquement fait ce petit coin ici. D'ailleurs, j'ai mal nettoyé mon pinceau, parce que comme j'ai fait aussi un petit peu des essais de peinture, on retrouve un petit peu de nacre d'une peinture, mais... En tout cas, voilà, ça vous permet de voir que ça n'a pas absolument pas gondolé parce qu'en fait, comme il est très épais, il n'est pas liquide et donc le papier tient vraiment bien. Coucou Michel, oh c'est gentil. On va se revoir bientôt Michel, on va bientôt reprendre le scrap. J'ai quelques pistes pour un petit peu voir comment on va terminer notre mois de mars entamé qu'on n'a pas pu finir. Et puis voilà, on dirait la robe d'Ursula de la petite sirène. Ah bah ouais, bah ça va bien, sous les mers, c'est parfait. Je suis déjà fan du matos. Ouais, puis tu connais en plus en partie ma poulette. Voilà. Donc les trois gessos dont je suis très très contente. Ensuite, on a besoin quand on fait du mix média. Alors vous allez voir, pour le moment, c'est vraiment que du matériel très basique. C'est vraiment avec ça, quand on a une partie de ces produits, bah, on a vraiment déjà une bonne base pour travailler. J'ai également mis en boutique du médium. Le médium, ça sert à quoi? Bah, c'est absolument génial pour coller tous les petits éléments, les petits toppings dont on parlait. On a parlé beaucoup sur la page ces derniers temps, on a un petit peu expliqué. Je vais vous les présenter après. Donc ça peut être vraiment très très bien pour coller les éléments métalliques qu'on ne sait pas coller, enfin qui tiennent pas bien. Donc c'est un peu long à sécher bien évidemment, mais ça tient vraiment très très bien. Alors les gessos, je vous les ai montrés. Et alors, qui dit mix média dit aussi pâte de texture, donc de la modeling paste. Là aussi, je suis vraiment très très contente de la qualité, elle est bien épaisse. Et franchement, alors je ne l'ai pas encore essayé. On va les essayer ensemble, hein, puisqu'on va avoir une étape dans 15 jours, donc ça va être l'occasion de vous les montrer. Et alors on a aussi cette pâte de texture avec du sable. Alors vous voyez, elle n'est même pas encore ouverte. J'ai juste regardé à travers. On va essayer de l'ouvrir. Bon, tout ça, ça vient d'arriver. Hein. C'est arrivé en fin de semaine dernière. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est pareil. On a une belle texture. Ouais, c'est bien sympa avec du... On voit vraiment bien le grain. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est les petites nouveautés pour créer des textures et notre fond de page. L'avantage, oui, c'est ça. C'est vrai qu'avec le gesso, quand on colle quelque chose, c'est pas comme avec le pistolet à colle. Le pistolet à colle, quand on a mis la colle, bah c'est tout, hein, ça bouge plus. Hein. Tandis que ça, le médium, bah vous allez pouvoir déplacer vos éléments si vous n'êtes pas content de l'endroit où vous les avez collés. Voilà, c'est ça, Suki, avec la colle chaude, on fait pas. Hein. Et puis, ça devient transparent. Donc, voilà, donc c'est quand même assez sympa. Ensuite, j'y rentre. Ah bah, on va peut-être faire tout... voir ça aussi. Alors ça, c'est de la pâte de texture. Enfin, c'est pas de la pâte de texture, c'est de la poudre de texture. Et donc ça, bah du coup, c'est assez sympa parce que ça va transformer n'importe quelle peinture, n'importe quel gesso en pâte. Et donc ça, je trouve ça assez sympa parce que parfois, moi, j'aime bien avoir justement des pâtes de structure colorées. Et quand on multiplie les pots, bah, on a plein de couleurs et elles ne servent pas beaucoup. Et au bout d'un temps, bah, ça sèche et puis on se retrouve avec des choses qu'on a très peu utilisées. Tandis que ça, c'est assez sympa. Vous prenez une petite spatule, vous prenez de la peinture à côté, vous mélangez la poudre
avec la poudre, vous obtenez la consistance que vous voulez, vous l'utilisez avec votre pochoir ou avec votre spatule, enfin ce que vous voulez. Et puis ça va vous permettre d'avoir voilà, une poudre de texture assez facilement. Et alors ce que j'ai vu aussi, mais je ne l'ai pas testé, donc c'est pareil, on essaiera peut-être de le tester à l'occasion ensemble, c'est que si on le mélange avec le gesso blanc, on arrive à une pâte de texture effet craquelé. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment un effet que j'aime beaucoup. Donc voilà, la texture powder. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté en boutique? J'ai rajouté ce truc-là qui est absolument génial, absolument bluffant. Voilà, alors ça je l'ai testé, je vais vraiment vous le montrer. Alors, c'est un... Oh, je suis navrée, je vais couper. Alors, c'est une poudre qui va faire un effet rouillé. Donc sur vos créations avec le réactif associé. Donc les deux produits vont ensemble pour les utiliser, il faut les deux. Donc comment on utilise? On utilise du médium, on mélange le médium avec la poudre ou alors on met du médium et on saupoudre de poudre. À vous de voir, mais il faut quand même coller cette poudre, elle ne se colle pas toute seule. Et ensuite on met du réactif par-dessus. Et on obtient un effet rouille, mais alors vraiment, vraiment très très sympa. Alors je vais essayer. Ah, j'arrive pas à vous montrer. Difficile de faire la mise au point. Je sais pas si vous avez une image nette. J'ai pas l'impression. Non, c'est pas très très net. Mais ouais, ça c'est absolument génial. Franchement, moi je suis épatée. D'ailleurs, on voit à l'arrière, on a vraiment cet effet rouille, vous voyez, le réactif qui a un petit peu coulé. Voilà, on voit vraiment. Et alors, c'est pas un effet rouille, c'est vraiment de la rouille. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, parce que moi, forcément, tout ça, ça m'intrigue. Hein. Je me suis rendu compte que ça, c'était aimanté, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est vraiment de la poudre de métal. Et avec le réactif, ça permet de l'oxyder très très rapidement. Par contre, la seule chose où il faut vraiment faire attention, c'est qu'on ne peut pas utiliser le heat gun avec. Parce que ça va dégager des vapeurs un peu toxiques. Ouais, il faudrait que j'inverse ma caméra, mais je vais passer après tout à l'heure en face bureau pour les papiers. Et donc je vous remontrerai à ce moment-là le petit truc en rouille. Je vais le mettre de côté. Donc voilà, on ne peut pas utiliser le heat gun, sauf si on est en extérieur. Bon, quand il fait beau, c'est sympa. En hiver, on peut pas. Donc il faut quand même le prévoir à l'avance et laisser sécher correctement. Mais ça, je trouve ça vraiment génial. Ça a vraiment un très très beau rendu. Donc après, je vais passer en face bureau pour vous montrer les papiers, parce que ce sera plus simple et ce sera mieux pour vous les voir. Et je vous remontrerai vraiment l'effet de cette rouille. C'est vraiment top. Moi, je suis vraiment emballée. Je trouve ça absolument génial. Ensuite, bon, alors ça, c'était tout ce qui était préparation des supports. Alors, on a parlé beaucoup des toppings, puisque quand on vous a dit il nous faut des toppings pour les étapes mix média, vous nous avez dit mais c'est quoi ce machin des toppings, je connais pas. Alors ça fait penser à ce qu'on met sur les glaces. Bah c'est un peu ça. Hein. À bientôt Mireille. Donc c'est un peu ça les toppings, c'est ce qu'on saupoudre sur nos créations. Oui, je mettrai une photo. Oui, c'est vrai, je peux faire ça, oui. Oui, voilà, il faut vraiment faire attention à pas utiliser le heat gun, hein, tout simplement. Donc la précaution, elle est mise sur la boutique, et puis je vous le redis ici, hein, donc ça, c'est quand même un truc à faire attention. Il faut vraiment être prudent avec ça. Ce serait dommage de se sentir mal à cause du scrap, mais vraiment, l'effet, il est vraiment top. Hein. Alors, les toppings, ça, je vous les avais déjà présentés. Donc ça, ce sont les petites billes 3D qu'on vient mettre sur nos créas. Ça, j'en ai pas beaucoup parce que c'est extrêmement compliqué de les avoir en stock chez le grossiste. Ou alors on a toujours la même taille. Donc moi j'utilise beaucoup les médiums, donc j'avais rentré celle-ci. C'est le scrap en mode Bob Marley, c'est ça. Et là ici, par contre, donc ça c'est ce que je vais rentrer vraiment en boutique, je pense, parce que finalement c'est ce qu'il y a le plus polyvalent. Là ici, on a les 4 tailles de structure. On a les grosses, donc qui sont un peu plus grosses que celles-ci. On a celles-ci qui sont les mêmes. On a du très très fin. Et on a une texture sable.
Et donc ça, je vais essayer de vous les montrer, mais c'est pareil, comme je ne sais pas bien zoom, ça zoome pas. Vous voyez par exemple ici, toute la texture ici qui est sur la bouteille, et ben ça vient de la deuxième taille, donc les plus fines, pas le sable, les plus fines, et mélangées parfois avec des intermédiaires, des moyennes, vous voyez. Il y en a certaines qui sont plus grosses. Et donc j'avais mélangé ça avec du médium et j'avais simplement étalé pour créer déjà un effet de texture. Et alors le sable, je l'ai utilisé également. Alors vous voyez, j'ai collé de la gaze ici en fond et je suis venue combler certains trous de la gaze avec du sable un petit peu mélangé avec du médium aussi pour vraiment créer différentes structures. Voilà, donc ça y est, c'est en boutique. J'en suis vraiment assez contente. Bon, j'ai mis mon nom partout hein, sur les pots parce que je veux être sûre de ne pas me tromper entre mon matériel que j'utilise pour vous montrer et ce que je vends. Donc, pour être sûre de pas... Parce que parfois, quand je prépare les commandes et que j'ai un travail en cours, ça pourrait être rapide de me tromper et de vous donner un pot entamé. Donc là, ça ne pourra pas arriver. Voilà. Donc ça, je vous les ai présentés, les 3D Balls. Et ensuite, donc toujours de chez Trésart, on a les micro-billes. Donc, ce sont des micro-billes en verre. Je vais essayer de vous montrer. Donc, c'est très très fin et la forme est irrégulière. Donc, je trouve ça assez sympa. Alors ça va donner vraiment de la brillance à nos créas. Et aussi un effet givré sur du verre quand on l'utilise avec du médium. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et je trouve que le pot est vraiment assez grand. Donc, on a de quoi faire. Alors, j'ai mis plein de paillettes partout. Des poudres d'étoiles. Voilà, donc ça aussi, c'est tout nouveau en boutique et je trouve ça assez sympa. Et alors ça ici, c'est mon gros coup de cœur. Ce sont des paillettes de mica. Donc c'est pas de la paillette classique, plastique, comme on voit partout. Donc le mica, c'est quoi? C'est ce qu'on trouve par exemple dans le granit. Vous savez, c'est tous les petits morceaux de pierre. C'est une espèce de cristal qui est brillant. Et c'est ce mica qu'on retrouve aussi dans toutes les peintures métalliques, dans les sprays nacrés. C'est tout ça en fait qui donne l'effet nacré à nos créations. Et alors, je vais essayer de bien vous les montrer. Hop, j'en ai perdu. Et donc c'est très très fin. Et on a vraiment l'aspect de la pierre. Et donc ça, je trouve ça très très joli. Donc à utiliser là aussi avec du médium pour le coller. Hop. Donc c'est très très fin, très très léger. Ouais, ça c'est chouette pour les craies d'hiver, on est d'accord Sarah, ouais. Et je me dis aussi que pour le thème marin, tu sais, quand tu veux ajouter un petit peu de brillance dans les fonds marins, c'est sympa aussi. Alors, les petites paillettes, je les ai en plusieurs couleurs. J'ai du noir, j'ai de l'argenté, j'ai du violet, j'ai un vert foncé. J'ai ce qu'ils ont appelé le light gold, mais qui pour moi est plus cuivré. Et comme j'adore les couleurs cuivrées, forcément, il fallait que je la rentre. Et celle-ci aussi, qui est couleur perle. Donc là, vraiment, en fait, on a vraiment l'impression d'avoir de la nacre, des petits morceaux de coquillage. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Alors, je ne les ai pas encore utilisés. Ça ne saurait tarder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a rentré en boutique? Des peintures. Pas beaucoup pour le moment. On verra si vous adhérez ou pas. Moi, j'ai fait le choix de travailler avec les peintures, avec cette marque-là, les Martha Stewart. Parce que voilà, j'ai bien cherché un petit peu quelle peinture était de bonne qualité, avec une bonne tenue dans le temps, tout en restant à un prix raisonnable. Donc ce sont quand même des gros pots, donc c'est 59 ml, c'est déjà pas mal. Et puis je trouvais les couleurs assez sympas. Donc je vais vous les montrer ici. Alors je vous ai fait les tests sur papier blanc et sur papier noir, parce que moi ce qui m'intéresse justement dans le mix média, c'est de les utiliser en reflet. Alors par exemple ici dans ma bouteille, vous allez les retrouver. Vous voyez ici, tout ce qui est vert comme ça, c'est cette peinture là.
tous les petits reflets verts ici qu'on trouve. Et donc j'ai vraiment eu aucun mal à le travailler, contrairement à d'autres peintures qui sont des fois très épaisses. Celle-ci ne l'est pas trop, elle n'est pas très épaisse. Et donc au doigt, c'est très très facile de venir plonger le doigt et de venir travailler tout doucement. Ouais, j'ai mis ma belle robe, Émilie. Coucou Émilie d'ailleurs, j'espère que tu vas bien. J'avais pas vu ton petit coucou. Voilà, donc alors il y a des peintures métalliques et des peintures qu'ils appellent pearl, mais en fait si on veut vraiment l'effet est le même, hein, on a vraiment un effet métallisé, irisé. Donc j'ai rentré en boutique la couleur argent. Alors je vais essayer de vous les remontrer aussi correctement vite fait après quand on sera en face bureau. La couleur cuivre, la couleur or, le cuivre rose qui est assez sympa et le rouille dont je suis amoureuse qui est vraiment un cuivré très foncé. Vous voyez un petit peu, hein, ça brille. Donc j'ai mis qu'une seule couche à chaque fois, donc ça vous permet de voir un petit peu le rendu des couleurs. Et ensuite dans les teintes pearl, donc il y a un bleu crépuscule. Il y a le vert ici qui s'appelle le colibri. On a un rose violet en fait, hein, qui s'appelle gerbera. Et un rose qui s'appelle le rose taffetas. Voilà, donc ça vous permet de voir les premières couleurs qu'on a rentrées en boutique. On verra si on en rentre d'autres. On verra un petit peu votre retour, si vous les aimez, si vous les aimez pas. Moi, je les ai essayés, j'en suis très très contente pour le moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a rentré? Ah, voilà, c'est ça, on y est presque. Hein. J'ai presque terminé. On a rentré des nouveaux. Alors les nouveaux, c'est quoi? Ça permet de faire des gouttes sur vos créas. Moi, je les ai découvertes il n'y a pas longtemps. C'est les filles de la DT qui me les ont conseillées. Et voilà, donc on a rentré ça. En plus, le packaging il est super joli. C'est pas le plus important, mais je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est très sympa. Et alors, ça permet de faire ce qu'on appelle des drops. Donc les drops, c'est quoi? C'est les demi-perles qu'on vient laisser sécher et qu'on dépose. Donc on peut travailler avec plusieurs, avec différentes épaisseurs, différentes tailles. On peut les faire beaucoup plus grosses, on peut les faire beaucoup plus petites. Et donc on a rentré du rose antique, qu'un rose, un vieux rose très très passé, hein, très très pâle. On a rentré du violet, le violet Galaxy, qui va être sympa avec nos collections, les Carolina, la Créative Rêverie. On a beaucoup de collections dans les tons violets. La collection avec les petits lapins aussi, Spring Bustling, donc ça, c'est vraiment pas mal. On a rentré une couleur argentée, un rose, un cuivré, un pailleté doré. Oups, je fais tout tomber. Du vert. Alors, celui-ci, il est particulier. Il n'est pas blanc, il est transparent. Donc, ça fait l'effet en fait de gouttes d'eau quand ça sèche. Donc, c'est assez sympa. Et ça remplace aussi très très bien le Glossy Accent quand vous n'en avez pas. Donc, ça fait un petit peu le même effet. C'est vraiment chouette. J'en ai préparé plein sur feuille de rhododendron. Eh ben, c'est parfait. Alors, moi, je les prépare pas à l'avant. Je les mets toujours, puis je laisse sécher. Alors, celle-ci, la bleue Caraïbe et du noir, parce que ça fait vraiment partie des couleurs de base. Bon, je vous ai montré tout ça, il est temps de passer au papier. Et alors, pour passer au papier, on va basculer quand même en face bureau, ce sera vachement mieux. Ouais, c'était chouchou Sarah, hein, t'as vu? C'est toi hein, qui m'a aidé à choisir mes couleurs hein, quand on était au salon. Alors, attention, ça va tanguer, je m'excuse. On va changer. Youp. Alors, c'est bien mis. Voilà, on va descendre un tout petit peu. Voilà. Bon, alors je vais essayer de pousser un petit peu tous mes petits produits, toutes mes petites nouveautés. Le pailleté doré super rendu. Oui, il est vraiment chouette. Il est vraiment vraiment joli. Ah bah d'ailleurs, en parlant de super rendu, c'est l'occasion de vous montrer correctement mon effet rouille.
Voilà, alors là je vais essayer de bien zoomer. Bon, la mise au point elle est difficile. Mais je pense que vous voyez déjà un petit peu mieux. Faut pas que je bouge. Voilà. Là c'est bien net. Donc voilà l'effet rouille. Hein. Donc c'est vraiment vraiment bluffant. Hein. Oh, ça n'a pas tenu. Bon, je pense que vous l'avez quand même aperçu. Ensuite, les drops. Donc moi je les ai préparés hein, pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs. Et puis vraiment le joli bombé. Donc là j'en ai fait des fines. Alors vous voyez celle-ci c'est la transparente. Hein, donc elle devient vraiment transparente. Donc comme une goutte d'eau. Voilà, donc ça je vous ai montré. Et je vais aussi vous montrer correctement le rendu des peintures. Voilà, vous voyez ça brille bien. J'aime beaucoup le bleu crépuscule, je la trouve très très belle. Et le colibri, qui est sympa pour faire du steampunk justement. Voilà, comme ça vous les avez vus de plus près. On va se retrouver sous les mers dans le... Non, pas dans le Titanic, hein. Le Titanic, non, surtout pas. Hein. Faut pas qu'on coule. Ouais, le bleu Caraïbe, il est très très joli. Ça y est, ça tangue, le bateau est en route. Ah bah oui, ça, hein, mal de mer assuré, un démarrage du bateau. Hein. On va se retrouver sous... Non, non, pas dans le Titanic, hein, on va rester... On est plus sur le Nautilus, nous. Voilà, on va aller sous les mers, mais esprit Nautilus, on va pas... on va rester dans de bonnes conditions. Ah, t'arrives pas à faire des drops. Pourquoi t'arrives pas à les faire? Dis-moi. Est-ce que c'est avec les nouveaux que tu arrives pas? Est-ce que c'est le tour de main qui te manque? Ouais, on va faire le Nautilus, Émilie. C'est exactement ça. Est-ce que tu veux que je te montre vite fait comment on fait une drops? Allez, je vais reprendre. Tant qu'à faire, on a encore un peu le temps. Et voilà. Alors, on va essayer de zoomer peut-être pour que tu vois bien. Puis je dézoomerai après. Alors, comment je fais? On va faire avec la violette. Alors, si tu es un peu pâtissière et que tu utilises les poches à douille, c'est un peu le même principe. Moi, je viens me coller presque à ma page. Je me mets en plein milieu. Je lève au fur et à mesure en fonction de la taille que je veux. Si je ne la veux pas trop grosse, je relève. Et quand j'arrive à la fin, comme ça, tu vois, quand je retire, j'ai une petite pointe. J'ai pas forcément toujours envie d'avoir la petite pointe. Donc comme je veux pas la petite pointe, bon, des fois elle retombe d'elle-même. Hein, mais quand vraiment j'ai le souci, hop, je me remets et je viens tourner un tout petit peu. Je fais un petit mouvement et hop, voilà. Ma drops, elle est nickel. Voilà, donc si... Alors j'espère que vous avez bien vu. Je suis pas sûre parce que... Ouais, si, je crois que c'est bon. On voit bien. Comme j'ai un décalage, je vois seulement la formation de ma drops, moi. Voilà, allez, on va dézoomer. Donc voilà, c'était le quart d'heure drops. On va la laisser sécher, on va la mettre un peu plus loin. Alors, en boutique, on a rentré du cardstock, vous le savez, c'est pas tout nouveau, on avait déjà commencé. Donc on avait commencé par 5 couleurs et puis on en a ajouté. On peut tapoter en dessous du papier avec le pouce. Ah bah tu vois, ça je fais jamais, Aude. Donc bah merci pour l'astuce. Des fois ça peut être sympa. Ouais, elles sont chouettes, hein, Amandine, celles-ci. Hein. Puis elles gardent vraiment leur bombée, elles sont vraiment très très belles. Alors en boutique, j'ai rentré du cardstock. La différence de teinte entre les deux. Voilà, c'est ça, comme une poche à douille en pâtisserie. C'est ça, si on est un peu pâtissière, si on a déjà fait des choux, là-bas c'est exactement ça. Voilà, il faut réessayer et tu vas voir doucement mais sûrement. Il y a 2 teintes de couleur craft. Alors j'espère que vous voyez la différence. Celle-ci est un tout petit peu plus claire et celle-ci est un tout petit peu plus foncée. Ce qui fait que dans celle-ci, on voit un peu plus, vous voyez, les textures de papier.
Voilà. Donc il y a les deux teintes. Et comme le craft, bah moi je l'utilise beaucoup. J'ai trouvé que c'était sympa d'avoir les deux, même si elles se ressemblent quand même vraiment, vraiment beaucoup. Ah bah oui, c'est ça, c'est des macarons aussi. Quand on fait les macarons, faut bien se mettre au milieu. Puis il faut éviter les pointes. Alors ensuite, on a la couleur mauve. Donc elle s'appelle mauve. C'est pas moi qui ai donné les couleurs, hein, c'est le fabricant de papier. Mais alors voilà, ça c'est la couleur géniale pour plein de collections aussi. Hein. Les lapins, la Carolina, la Creative Rêverie. On a vraiment beaucoup de collections dans les tons violets et donc ça va être assez sympa de les utiliser. Moi je suis fan de celle-ci, j'aime beaucoup ce rose là. Ça s'appelle la couleur rhubarbe. Donc ça ressemble vraiment au pied de la couleur des pieds de la rhubarbe et je le trouve assez sympa à utiliser. Donc avec un petit côté, voilà, il est vraiment, il est assez coloré et malgré tout il va passer dans les créations vintage, donc je le trouve assez sympa. Ensuite, on a cette couleur-ci qui s'appelle moutarde. Donc sur la boutique, je l'ai appelé vert moutarde pour qu'il n'y ait pas quand même de... Parce que c'est pas un moutarde jaune ou orange, hein, il est vert, voilà. Donc il est vert, même assez soutenu, assez flashy. Donc il est vraiment sympa. A noter que tous les cardstocks sont texturés, sauf le craft. Le craft est lisse. Donc voilà le vert. Ensuite, on a un rose pâle. Le voici. Et ensuite, on a celui-ci qui est une tuerie absolue. Et c'était Aude qui me l'avait montré parce que j'avais un petit peu demandé l'avis des filles. Il est très très joli. Donc la couleur, c'est lac de montagne. Et alors celui-là, avec la collection Sea Story, je pense qu'il va être très très joli. Mais pas que la Sea Story. Je pense qu'avec la collection justement un peu steampunk qu'on a, la Edge of Technology, il va vraiment bien trancher. Ça va vraiment être sympa. Et je pense aussi qu'avec les collections mix média aussi, il va vraiment avoir un très très beau rendu. Il est très très beau. Donc ça, c'est les nouvelles teintes de cardstock. C'est fait, je vous les ai montrées. Ensuite, en papier chez Craft O'Clock, on a rentré de nouveaux papiers à découper. Donc les feuilles à découper. Donc celle-ci va très très bien avec la nouvelle collection, la Body Restless. Donc ce sont des feuillages et des fleurs en noir et blanc exclusivement. Oh bon courage Masuki pour le dentiste. Oh mon dieu. Ouais, wasabi plutôt que... Ouais, je comprends pas le nom de la couleur. Hein. Vraiment j'ai du mal, mais bon. En tout cas, il est vert, il n'est pas jaune. Donc voilà, on a cette très très jolie feuille à découper. Donc ce sont des feuillages et des fleurs dans les tons noir et blanc. On a ensuite des papillons, des très grands papillons. Donc là pour le mix média c'est top. Hein. Ouais, c'est beau hein Aude. Ça part dans ton kit hein, là les fleurs. Hein. On a les papillons là qui sont vraiment très très sympas. Donc en mix média, vous voyez si je mets ma main, c'est grand. Hein. Donc ça c'est génial hein, quand on veut faire un canvas, une toile, c'est top quoi. Vraiment très très joli. Donc et puis toujours vintage, hein. Tout ce que j'aime. Alors ça je les ai déjà montrés. Alors je les ai laissés par l'eau. On a cette nouvelle page. Alors c'est pareil, si vous aimez faire du mix média, des pages, c'est absolument génial. Alors des cadres on en avait déjà. On avait tout un lot de pages, on en avait des plus grands, des plus petits, enfin des cadres, on avait vraiment toutes les tailles, mais vraiment petits. Alors sur cette page, ils ont choisi de nous mettre un cadre absolument immense, qui est magnifique. Et puis voilà, encore deux à l'intérieur, plus des petits, ici on rajoute. Donc ça, je la trouve absolument géniale. Ça va vraiment faire de très très belles créas. J'ai pas encore utilisé parce que je manque de temps, mais là aussi, ça ne saurait tarder. Ensuite, on a eu des fenêtres absolument magnifiques, de tous les styles. On a les fenêtres vraiment un peu grunge. Hein. On a les jolies petites fenêtres toutes travaillées en
en bois. On a des fenêtres, là on est un peu plus sur le steampunk avec les ferrures métalliques, le bois. Voilà, on a vraiment, puis alors celle-ci qui est très très belle aussi. Voilà, donc toutes ces fenêtres, ça c'est vraiment 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 sympa je trouve. Aussi bien pour les albums, vous pouvez vous amuser à mettre des charnières, c'est pareil, on peut venir faire une pliure au niveau des volets. Il y a vraiment des choses vraiment chouettes à faire avec ça. Moi je suis absolument fan. J'aime beaucoup d'ailleurs les nouvelles images à découper. Il n'y en a pas que j'aime moins. Et voilà, encore une que j'adore. Pour le mix média, c'est juste génial. Donc ce sont des grandes portes. Donc à nouveau, hein, je vous montre ma main pour que vous puissiez vous rendre compte. Vous voyez, il y en a des plus petites, mais il y en a quand même de très très grandes. Et là, c'est pareil, hein, pour une page, pour une couverture d'album, pour un canvas, pour un home déco. C'est absolument génial. Je les trouve vraiment très très belles. Toutes ces portes. Voilà, donc ça c'était pour les images à découper, les nouvelles images à découper des collections Mix Média. Moutarde à l'absinthe, on va inventer des nouveaux noms de couleurs. Alors, demain il faut combien de cardstock je ne sais plus. Il me semble que Suki m'avait dit 5 cardstock 30-30. Mais comme Suki est partie, elle va pas pouvoir vous le confirmer. Alors regardez si dans la liste de matériel je l'ai mis. Si je ne l'ai pas mis, auquel cas vous la taguez peut-être sur la publi et puis elle viendra vous répondre ou vous mettez un commentaire et je lui dirai d'aller vous répondre. Voilà. Donc ça, je vous ai montré. C'est fait. Ensuite, on a rentré en boutique de nouvelles feuilles de papier calque. Alors je vais les laisser dans l'emballage. Moi j'aime beaucoup le papier calque de Craft O'Clock, il est très très épais. Hein. On est sur du 190 grammes me semble-t-il. On a vraiment de la bonne qualité, il est vraiment très très sympa. Et donc on a plusieurs designs. On a celui-ci avec les feuillages qu'on retrouve de la première image à découper et qui vont très très bien avec la body restless. Avec des tags, un petit papillon, des petits chiffres là, une petite étiquette ronde. Ouais, en papier, il faut un bloc 30-30 et un 20-20. En cardstock, par contre, il me semble que Suki m'avait dit 5. Mais voilà, j'ai quand même un doute. Et comme c'est pas mon étape, je veux pas vous assurer que c'est ça. Alors ensuite, on a aussi ce calque qui est très très joli. À nouveau avec des papillons. Ici, un grand élément avec des écritures, des anciennes factures. Et puis des horloges, beaucoup d'horloges. Donc ça, chez Craft O'Clock, les horloges, c'est la tradition. Ils sont magnifiques ces papiers calques, on est bien d'accord. Et moi, je suis très très contente qu'ils aient changé le format. On avait un lot avant, donc on ne les vendait pas à l'unité. On avait le lot complet où on était sur du format A5. Ils étaient magnifiques hein, déjà, de la même qualité. Mais c'est vrai que du A5, c'est un petit peu plus ardu à utiliser. Moi, j'aime beaucoup le format A4. Et j'aime beaucoup, voilà, ces grandes feuilles pleines où on n'est pas forcément... Alors là, c'est plus des éléments à découper. Et ici, on va vraiment pouvoir l'utiliser sur un grand espace, faire des pochettes, des enveloppes. Voilà, celui-là, il est vraiment très très joli. Avec les papillons, il est vraiment très 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 beau. Ensuite, on a celui-ci qui va bien avec la Body Restless. Donc on retrouve tous les oiseaux de la collection. Et puis les fonds des papiers et les papillons. Et alors ça, je trouve ça assez sympa. Cette bande comme ça Ah, je n'ai plus le mot. Bon, c'est pas grave, je pense que vous l'aurez pour moi. Ouais, 5 noirs de préférence, mais pas d'obligation pour le noir, c'est ça. Choisissez un cardstock qui va bien avec vos papiers. Si vous avez choisi le même papier que Suki, bah le noir ce sera sympa quoi. Puis Suki elle travaille beaucoup avec le noir et elle fait de jolies choses. Hein. C'est vrai que ça rend un petit côté classe avec le noir. Voilà, donc ça ce sont pour les papiers calques. Je n'ai toujours pas retrouvé le nom. Mais c'est quand même terrible. Hein. C'est lundi, c'est compliqué. Il a fallu se lever tôt. Bon, c'est pas grave. Je
pense que vous allez m'aider. Merci les négatifs. Merci marionnette. Ah, ouf, il y a quelqu'un qui suit avec moi. Merci beaucoup. Oui, ou pellicule, voilà. C'est ça, c'est génial. Vous m'avez sauvé. Alors, chez Crafto Club, on avait rentré, il y a déjà quelques temps, des papiers de riz qui allaient avec les premières collections. Donc, ici, avec la Dream Shadow. Celle-ci qui était plus généraliste avec les papillons. Donc, toujours de la Dream Shadow. On avait rentré celui-ci qui est une tuerie et que j'ai utilisé, vous voyez ici, sur ma lampe. Vous voyez, on le retrouve ici. Donc avec une feuille, j'ai réussi à remettre plein de petits rappels et à créer ma lampe. Vous voyez là, ici, on retrouve juste ce petit bout-là, bien mis en valeur. Donc ça, c'est le papier de riz. Ça se colle avec le médium d'ailleurs, hein. Et donc, je le trouve, celui-là, vraiment très très joli. Et celui-là, il allait avec la collection Asie Street. Mais ça, voilà, c'est pas du nouveau. C'est parce que j'ai tout pris. Parce que c'est très fin et que j'ai toujours peur de les abîmer. Ensuite, on avait celui-ci qui allait avec l'autre collection, enfin l'ancienne collection Steampunk, Mix Media, pardon. Qui s'appelait la... je ne sais plus... Oh, c'est terrible hein, de vieillir. Alors si j'oublie le nom de mes papiers, ça devient vraiment compliqué. Alors, on va faire une petite recherche, on va vous retrouver tout de suite. C'est une honte. Alors, les papiers Mix Media. Elle s'appelle la Fleeting Moments, voilà, les moments suspendus. Ensuite, donc celle-ci, elle n'est pas nouvelle non plus, elle est vraiment très très sympa aussi avec le portrait. Et là voilà, ce sont les nouvelles. On a celle-ci qui va avec la Body Restless, la toute nouvelle collection que je vais vous présenter juste après, donc avec... les oiseaux, je pense que ce sont des faucons, me semble-t-il, et tout un paysage et beaucoup de jeux de textures, de taches, de partitions. Voilà, elle est vraiment très très jolie. Alors ça pour le moment j'en ai pas beaucoup en stock, il y a un réassort qui arrive déjà parce qu'ils vous ont beaucoup plu. Il y a celui-ci qui est absolument génial aussi, avec les papillons dans les tons sépia, je le trouve très 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 beau. Donc voilà, celui-là vraiment, c'est mon gros coup de cœur. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette, bah oui. J'ai très mal dormi, c'était la reprise de fin. Mais bon, on s'inquiète toujours beaucoup, hein, et puis pour rien, parce que finalement tout se passe très bien. Mais coucou Christina. Et Sarah, elle aime bien se moquer de moi. Hein. Alors ici, celle-ci, c'est plus avec la collection Faded Memory. Donc avec les libellules. Vous voyez, elles sont vraiment très très belles. Je pense que, je sais pas si vous les voyez bien. Ouais, moi aussi, les papillons, je suis une grande fan. Je le trouve vraiment super celui-ci. Je crois que c'est mon coup de cœur parmi les nouveaux. Après, avant, j'aimais bien le Asie Street, mais j'aime beaucoup les papillons aussi. Et alors, on a avec le Faded Memory également celui-ci, qui est vraiment, vraiment très, très joli. Qui représente une grande porte. Ouais, Dragonfly, les libellules. Là, on a vraiment la très, très grande porte qui rappelle les papiers de la collection. Et alors ça, quand vous voulez travailler justement en mix média sur un fond de canvas, c'est très, très grand. Hein, on est vraiment sur du 20-30. C'est vraiment très très joli. Je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est plus pour une mise en scène, mais il est très très beau. Donc voilà, pour les papiers de riz, je vous les ai montrés. Bon, on va passer aux collections. Hein. Enfin. Alors les collections, elles existent désormais. Pour les mix médias, c'est tout nouveau. Parce que les mix médias, on ne les avait qu'en 30-30 et elles existaient aussi en 15-15. Mais moi, je ne les rentrais pas en boutique parce que je vends très mal le 15-15. Donc j'avais fait le choix de ne rentrer que le 30-30 et désormais on les a en 20-20. Alors comme on les a en 20-20, il est hors de question de se priver. Donc je les ai rentrés également
en 20-20. Et je vais vous montrer les grands papiers. Pas les petits, on va ouvrir les grands. Allez, on va commencer par la Beauty Restless. Ça, je vais mettre de côté. Tu as hâte de me voir les utiliser. Tu as peur de les abîmer, Hélène. Eh bien écoute, tu vas pas être déçue parce que moi je les déchire. À qui mieux mieux. Et puis voilà, je les mets un peu à droite, un peu à gauche. Donc tu verras, il faut pas avoir peur. Alors voilà, celle-ci c'est un petit bijou. C'est un gros coup de cœur. Elle est vraiment très très belle. Donc sur le papier 30-30 à l'arrière du dos de couverture, enfin au dos de couverture, pardon, vous avez toujours maintenant des éléments à découper que vous ne retrouverez que dans la collection, hein, on ne les a pas à part, avec des grands tags, des petits tags, tout plein de petites étiquettes qu'on retrouve toujours dans toutes les collections de Craft O'Clock et qui sont vraiment très pratiques pour la construction des albums. Et puis quelques éléments à découper. On va retrouver la pellicule, ça y est, c'est revenu maintenant. Les oiseaux, un vieux ciseau tout rouillé, enfin, c'est vraiment très sympa. La clé. Et puis encore quelques petits éléments de découpe, quelques petites fleurs, le cadenas, des cadres. Voilà, donc ça c'est le dos de la feuille à découper. Et maintenant je vous montre les magnifiques papiers. Ta collection d'amour, ouais, tu l'as déjà Émilie, hein, tu as déjà pu la découvrir. Voilà, donc celle-ci elle est vraiment très très belle. Alors on a l'impression de retrouver les papiers au café de chez Aude. Hein. Cette collection-là, c'est la collection que vous allez retrouver avec le kit de Aude, avec le kit de Junk Journal. Hein, parce que forcément, elle était faite pour ça, hein, elle était parfaite. Donc là, on y retrouve à nouveau, je pense que ce sont des faucons. Hein, donc les faucons. Et puis voilà, un petit paysage, un effet de ciel. Hein, enfin, c'est... vraiment très très particuliers, ils sont très très beaux. Je vous le rappelle, hein, c'est toujours de papier de très bonne qualité chez Craft O'Clock. Pour le 30-30, on est sur du 250 grammes. Hein. Je vous laisse entendre le bruit du papier. C'est costaud. Pour le mix média, c'est génial. Hein, ça bouge pas. Hein. Pour le 20-20, par contre, on est sur du 190 grammes. Plus facile à utiliser pour les albums. Donc voilà le dos de notre papier. On retrouve les chiffres. Un fond avec des chiffres. À nouveau, tu sens que tu vas craquer. Elle est magnifique cette collection, très très belle. À nouveau là, on va retrouver une petite composition avec les fleurs. Enfin, voilà, il y a beaucoup de jeux de texture, comme dans tous les papiers des collections mix média. Hein. On va retrouver ici des vieux journaux, des taches, beaucoup d'ombre, des effets de ciel toujours, ciel un peu brumeux. Vraiment très très beau. Celui-ci, il est vraiment particulier aussi de papier. Moi, j'aime beaucoup. Je le trouve très très sympa. Il y a la clé de passe-partout pour aller au fort. Mais on va peut-être passer par le fort hein, pendant notre périple, Sarah. À nouveau, voilà, toute une composition. Voilà, on est beaucoup sur les paysages hein, avec toutes ces envolées d'oiseaux dans des ciels. C'est vraiment très très joli. Hein, plein de brume. On retrouve toujours les petites compositions de fleurs et d'herbes. Les paysages, c'est vraiment très joli. Alors ici c'est pareil, encore un papier très texturé, où on retrouve les petites fleurs un peu particulières de la collection. Et puis tous ces jeux de décoloration, vraiment très très bien. Ici, c'est une page au café, hein, celle-ci, hein. Magnifique, hein, pleine de taches. Vraiment très très jolie. Alors du coup, on se rend bien compte hein, que de faire ressortir les papiers à motif sur d'autres, c'est bien sympa d'avoir des papiers comme ça, très foncés, pas chargés en déco, mais très foncés. Et alors ici, on retrouve les grandes fleurs de la collection, ces fleurs si particulières, si graphiques. C'est vraiment une collection magnifique. À nouveau, on va retrouver tous nos oiseaux. Dans un paysage encore. Je fais voyager hein, ce papier. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci il est bien sympa aussi. Donc on a des brins qui vont un peu jusqu'au orange. Et c'est vrai que l'orange va ajouter des petites touches assez sympas à utiliser. Moi qui n'aime pas l'orange, ça va être un petit défi.
Ouais, carrément, hein. C'est une petite tuerie. Et alors ce papier aussi, je l'aime bien. Vraiment, bon, pour moi, il est là, déjà, qui aime le steampunk, c'est vraiment un papier de ce style. Toujours avec des fonds, des grosses taches. Et puis le dos ici, bien bien sympa, à nouveau dans des jeux de brins. Voilà. Donc voici pour notre grande collection la Botti Restless en 30-30. Donc je vais la ranger, l'emballer tout à l'heure. Alors avec cette collection, on va retrouver donc les calques, les images à découper, je vous ai déjà présenté. On trouve également les chipboards carton 3 mm, donc vous voyez c'est assez épais, avec vraiment de très très jolis designs, et les petites touches de orange qu'on retrouve comme ça, de ci, de là, et qui vont justement bien avec la collection. Là j'adore. Donc voilà, moi je suis une grande fan, et alors on retrouve une petite chouette ici, les chouettes on peut... Et alors vous allez retrouver plein de petits clins d'œil à la collection Creative Rêverie dans les chipboards, avec le violon, les petits flacons, donc ils ont changé de couleur, hein, mais on les retrouve, ce sont des designs qu'on retrouve. Et alors, on a aussi, avec cette collection, les kits pour faire les junk journal. Alors ça, je trouve que c'est une idée excellente. Et c'est vraiment très très sympa. Je vous montre. Alors l'arrière de l'étiquette, eh ben, il va pouvoir servir, comme souvent chez Craft O'Clock. Voilà. Et alors on va retrouver des tickets, des cartes de bingo, les étiquettes métalliques, à nouveau ici des petits tickets ou des fanions, ça va dépendre de l'usage qu'on va en faire. Alors ici, si on plie, on a des petites enveloppes à coller. Donc là, au dos, il n'y a rien hein, forcément, hein, puisque ce sont des tickets. Ah, c'est joli, hein. À nouveau ici, de quoi faire soit des tags, soit des pochettes. On va pouvoir, pourquoi pas aussi les replier. Donc là, c'est pareil, en plus petit. Là, ici, ce sont vraiment fait pour faire des pochettes. Vous voyez, on va venir plier et on a de quoi venir glisser des tickets à l'intérieur de notre junk. Pareil ici, en plus petit. Et là, ici, des petits tags. Là, ici, on part sur des cartes plus de journaling avec un très très joli verso. Donc, deux petites cartes et de grandes format carte postale. Ici, deux formats carte postale, à nouveau avec un fond assez sympa derrière et des éléments à découper. Et alors ici, on retrouve, pour celles qui étaient fans du papier de riz avec les papillons, les revoici, ils sont ici. Avec au dos justement en négatif, donc ça je trouve ça assez sympa aussi, et puis un tas d'étiquettes aussi à utiliser qui vont bien justement avec le junk. Donc voilà pour le kit junk journal de cette collection, et je vais vous présenter la dernière avant de vous abandonner lâchement parce qu'il sera bientôt l'heure d'aller chercher mes petits loulous à l'école. Ah ouais, bientôt Nils, on a presque fini. Tu louperas pas grand chose. Fais un gros bisou au bébé pour nous. Et donc là voilà la dernière collection, la Faded Memory, qui est très particulière, elle aussi, que j'aime beaucoup et que vous allez découvrir demain avec notre Suki, puisque c'est le papier qu'elle va utiliser pour faire son album valise. Je le trouve vraiment très spécial, avec toujours beaucoup de brun associé avec du vert. Et je trouve que l'association des deux, elle est assez originale. Donc là, au dos, on va retrouver à nouveau plein d'éléments à découper. Là, ici, plus des étiquettes et des tags, des tickets. Et regardez-moi ces papiers avec ces portes. Donc les portes à l'ancienne. Alors là, on imagine vraiment, on peut vraiment créer tout un univers hein, avec ces papiers. Je trouve ça vraiment très très joli. Beaucoup de textures à nouveau. Avec par exemple ici les coutures loupées. Donc ça vraiment,
C'est vraiment très très sympa. Ici, on va retrouver les libellules. Voyez. Et toujours tous ces jeux de texture avec du damassé, du texte, voilà, des fonds. Et puis voilà, nos libellules et toujours nos coutures. Au dos, on a un imprimé un peu plus basique avec un texte ancien. Alors ici, on retrouve la porte de notre papier de riz. Voilà, donc ça c'est très 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 joli aussi. Pour faire une page, c'est magnifique quoi. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Vous allez pouvoir même découper des silhouettes et puis venir vraiment faire des mises en scène. Je trouve ça vraiment très très joli. Alors celle-ci, elle est vraiment très sympa aussi, avec tout ce vert. Pourtant, j'aime pas le vert, mais je trouve que là, ça crée un univers un peu mystérieux. Et je trouve ça assez sympa. J'aime beaucoup aussi celui-ci, où on retrouve la libellule et son aile ici. Sur un fond beaucoup plus basique, beaucoup plus neutre, facile à utiliser. On a toujours besoin de ce type de fond, donc c'est bien pratique. À nouveau, on va retrouver une petite porte. Alors là, on a l'impression d'être un petit peu dans l'univers d'Alice avec la toute petite porte dans un coin. Les chiffres, toujours les vieilles coutures. Enfin, pas les vieilles coutures, les coutures loupées, on va dire. Et à l'arrière, encore un fond très travaillé avec un texte qui ressort. Cette fois-ci, on a des textes en anglais. On a beaucoup de textes en français chez Craft O'Clock. Pas sur cette collection. Celle-ci, on est sur du texte en anglais. Et enfin, celle-ci, qui est elle aussi un rappel du papier de riz avec les libellules. C'est vraiment le même papier. Donc, à nouveau, moi, je les aime beaucoup, les libellules. Je les trouve très, très, très jolies. Et à l'arrière, alors ça, c'est vraiment typique de Craft O'Clock. On nous a remis une immense horloge avec notre libellule en fond. Donc c'est pareil, quand on a envie de travailler une page ronde, bah c'est super. Voilà. Je vous ai montré la Faded Memory, qui est accompagnée elle aussi de ces chipboards en carton, qui sont là aussi très sympas, avec la montre à gousset. On retrouve les portes. Enfin, voilà, on retrouve des idées assez sympas. Et à nouveau, un kit de Junk Journal. Voilà, deux collections pensées pour le Junk Journal. Donc forcément, on ne pouvait pas passer à côté hein, pour Aude, qui est notre grande spécialiste. Il fallait que ce soit... Donc voilà, à nouveau, l'arrière est utilisable. Donc quand on fait du Junk Journal, c'est sympa d'avoir toujours des petites chutes de papier. Les tickets, les tags, à nouveau des fanions, des onglets. Alors ça, c'est assez sympa aussi d'avoir les onglets quand on fait un album. La bande de tickets et puis plein de petites étiquettes. Donc toujours avec le recto vierge pour le moment. Donc à nouveau encore des éléments découpés hein, avec des anciennes publicités, des horloges, des tickets, des tags, les feuilles de bingo, ça aussi c'est sympa. Et là on va partir sur les cartes. On va essayer de les mettre à l'endroit. Alors là on part sur du texte en français, hein. On a la carte des vins, c'est rigolo tiens. Et puis ici une double page, on retrouve nos libellules, pareil, donc ça ici on peut imaginer les plier, hein. Comme ici. Donc, je trouve ça assez chouette. Coucou Valérie! À nouveau ici des cartes, donc 6 petites cartes, donc qui rappellent les designs de la collection, avec en fond justement les papiers cover. Ah, je vous ai pas préparé les papiers cover, mais vous les avez en boutique. Celui-ci c'est pour la Faded Memory, c'est cet imprimé là. Et l'imprimé pour la Beauty Restless, c'est la grande feuille, vous savez, avec beaucoup de taches dans les tons très sombres. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup les feuilles de bingo. Donc on a aussi bien sûr les papiers cover pour ces collections-là. Je ne les ai pas préparés, mais vous les retrouverez en boutique. Et à nouveau ici, une double page de carnet à plier. Hein. Donc c'est assez sympa.
avec des vieux textes et toujours nos petites étiquettes de textes qui vont bien avec la collection. Voilà, je crois que je vous ai presque tout montré, puisque j'ai quand même oublié par exemple les papiers cover, mais je vous ai montré l'essentiel. Donc je pense que vous avez tout vu. Donc voilà, c'était beaucoup de nouveautés hein, dans la boutique. Vous pourrez aller les voir, hein, c'est déjà en ligne. Il n'y a pas d'obligation de les acheter pour participer. Hein, voilà, on veut juste vous les faire découvrir. Moi, tout ce qui est nouveauté mix média, bien évidemment, ça va être utile d'ici 15 jours, puisque dans 15 jours, je fais une étape mix média où on va faire notre lampe. Hein, donc je ne sais pas comment vous la voyez maintenant à l'envers. C'est un petit peu compliqué. Donc il ne faudra pas grand chose à part le matériel de mix média, mais après tout est de la récup. Donc du journal, de l'aluminium, une vieille bouteille, un peu de papier, et puis voilà. Donc ça, on se retrouve dans 15 jours pour commencer le mix média. Et puis il va y en avoir d'autres, il va y avoir 3 étapes mix média sur les 8. Une qui sera assurée par Notsuki, parce qu'elle a vraiment son style bien à elle. Donc c'était indispensable d'avoir Notsuki dans le mix média. Moi je ferai aussi un canvas après la bouteille. Et puis après on a beaucoup de mini-albums à vous présenter. Le Junk Journal aussi. Bon, vous avez vu, le programme est sur la page. Donc dès demain, je vous donne rendez-vous à 14 h sur la page pour retrouver notre Suki, pour faire son album valise avec la collection Fade in Memory. J'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte de découvrir un petit peu ce qu'elle va nous proposer. Et puis voilà, donc tout au long de l'été, vous allez nous retrouver, moi, Suki, Aude, Sarah. Alors Sarah, ça va être notre passagère clandestine qui viendra, hop, dès qu'elle en a la possibilité, sur son radeau. Donc dès qu'on verra son drapeau au loin, hop, vite, on ira la chercher et l'embarquer avec nous. Dès qu'elle aura un peu de temps pour le scrap, parce qu'il n'y a pas que le scrap dans la vie. Parfois on a des priorités, donc certaines priorités en ce moment, et dès qu'elle pourra venir nous faire des coucous, hop, on se dépêchera de l'attraper à bord et on l'embarquera avec nous pour notre super périple. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir été présente pour la présentation du Tour du Scrap et puis des nouveautés. C'est vraiment très agréable de vous retrouver. Vous étiez très nombreuses en plus, c'est vraiment sympa de voir que ce qu'on a créé, qui nous a pris un temps fou et qui nous prend encore beaucoup de temps parce que on est encore en travail permanent pour les différentes étapes, de voir que vous accrochez avec nous à tout cet univers. Donc vraiment on vous remercie. Et puis merci aux filles de l'équipe qui me suivent à chaque fois. Voilà, quand je leur propose un projet, elles sont toujours partantes, elles ont toujours des bonnes idées, elles sont force de proposition pour la boutique, pour les animations, toujours, tout le temps. Donc voilà, c'est un grand plaisir de travailler avec elles, et puis c'est un grand plaisir de vous retrouver. Merci ma Sarah, merci Émilie. Voilà, bah, je vous fais à toutes de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à demain. Où là je viendrai vous faire un petit coucou sur le chat, hein, mais ce sera notre Suki qui sera à la barre demain. A très bientôt, gros bisous.